Les lettres de l'alphabet latin sont des codes dont l'humanité avait perdu la signification. Il n'est resté que le nom et la graphie de chaque lettre, A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Mais ce que signifie ou ce que codifie chaque lettre ou chaque son avait été perdu. C'est l'essentiel de la langue qui était ainsi perdu. La signification perdue de chaque lettre, ce que codifie chaque lettre, vient d'être redécouverte et publiée dans un livre qui a été traduit dans les 6 grandes langues européennes. C'est le Code linguistique universel, la codification oubliée des lettres de l'alphabet latin. La présente vidéo est justement consacrée à nous donner une idée claire du Code linguistique universel, donc du décodage des lettres de l'alphabet latin. En guise d'introduction ou pour un avant-goût, nous allons décoder pas à pas la signification de la consonne F et nous verrons les implications révolutionnaires dans la langue. Nous allons ensemble découvrir le côté scientifique de la langue qu'on avait perdu. Nous nous rendrons compte que nous bénéficions que très peu des services que devrait nous rendre une langue. Tout de suite, nous allons commencer. Naturel et des mots anciens. C'est ici que commence ma méthode. C'est ici que commence ma méthode pour décoder l'alphabet latin, pour décoder les lettres de l'alphabet latin. Alors, qu'est-ce qu'un mot naturel? Notion des mots naturels et des mots anciens. Alors, c'est quoi un mot naturel? Un mot naturel, c'est tout simplement un mot qui désigne une chose naturelle. Voilà, nous avons par exemple ces mots eau, nuage, plante, pierre, oiseau, cheveux. Ce sont des mots naturels parce qu'ils désignent des choses naturelles. C'est tout simplement ça. Et le mot ancien. Un mot ancien, c'est aussi tout simplement un mot qui désigne quelque chose qui est ancien. Bon, mais dit comme ça ressemble un peu au mot naturel. Un mot ancien, c'est un mot qu'on estime avoir été créé dans un temps très ancien. Voilà. Quand nous prenons par exemple le mot suivant, chasser, pieux, piège, mensonge, bâtir, choisir, on peut estimer que c'est des mots très anciens. Chasser a été peut-être créé quand l'homme a commencé à chasser. Pieux, un pieu sert à fixer une tente. Donc, ça date sans doute de l'époque où on a commencé à fixer des tentes. Piège, quand l'homme a découvert les pièges. Mensonge, dès que l'homme a commencé à mentir, ainsi de suite. Voilà un peu l'idée. C'est ça. Alors, nous parlons des mots naturels et des mots anciens juste pour les différencier des mots modernes. Parce que dans ma démarche, dans la démarche que nous suivons, les mots modernes sont en général non applicables. C'est ça les mots naturels et les mots anciens. On va poursuivre une consonne. Nous choisissons la consonne F.
Une fois la consonne choisie, nous allons maintenant alors chercher les mots naturels et les mots anciens de F. Alors, on y va. Voilà quelques mots naturels de F. Feuilles, fleurs, fruits, fêtes, et ainsi de suite. On peut continuer. Mais en guise d'exemple, arrêtez-nous à ces 4 mots. Alors, qu'est-ce que nous observons? Qu'est-ce que l'on constate en regardant ces 4 mots? Qu'est-ce qui nous saute à l'œil, qui nous vient à l'esprit? Nous allons ajouter une image pour que nous observons bien. Voilà. Nous avons les feuilles qui sont là, nous avons les fleurs, nous avons les fruits. Et le fait d'un arbre, c'est juste le sommet de la voûte. Voilà, toute la courbure là qui forme le sommet de la voûte, c'est ça qu'on appelle le fait d'un arbre. Alors, qu'est-ce que l'on constate? On constate que tout ce qui apparaît à la surface d'un arbre est aligné en F. Leur nom commence par F. D'accord? Voilà votre remarque. Tout ce qui apparaît à la surface d'un arbre est aligné en F. Alors ici, posons-nous la question. Pourquoi les anciens avaient donc aligné en F tout ce qui apparaît à la surface d'un arbre? Les anciens suivaient-ils un code? Les anciens suivaient-ils un canevas? Nous allons garder cette question en suspens. On va la conserver au congélateur. Pour l'instant, suivant notre démarche, nous allons chercher d'autres mots naturels et anciens de F. OK? Ici, on a déjà trouvé 4 mots. Alors, maintenant, on va continuer à chercher d'autres mots pour agrandir l'échantillon. D'accord? Et voilà ces mots-ci. Ici, nous mélangeons les mots naturels et les mots anciens. Voilà. Et donc, voilà ces mots. Fleurer, frôler, affleurer, effleurer, flotter, affluer, fuser, fuite, fumer, flamme, face, façade, fesse, fissure, forme, front, flâner, flot, fleuve, fluer. Ici, reposons la même question. On se dit, en regardant ces mots, en observant ces mots, alors qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui nous saute aux yeux? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une idée générale qui se dégage à travers tous ces mots? Est-ce que tous ces mots ont une idée d'ensemble? Voilà, c'est ça la question. Quelle est l'idée générale à tous ces mots? Eh bien, en observant tous ces mots, on constate que tous ces mots signifient ensemble apparaître à la surface ou se produire à la surface. D'accord? Fleurer, ça se passe à la surface. Frôler, on frôle une surface. Affleurer à la surface. Effleurer, effleurer signifie caresser, cajoler. On cajole sur la peau, à la surface. Flotter à la surface de l'eau. Affluer, on afflue à la surface, sur une surface. Fuser, l'eau fuse, l'eau coule. Ça se passe à la surface. Fuite, une fuite d'eau. On l'observe à la surface. Fumée qui s'échappe à la surface. Flamme, c'est la même chose. Face, notre visage, c'est la surface. Façade,
la façade d'une maison. On observe la surface d'une maison. Fesses, fissures, formes, front, flâne, flot, fleuve, fluet. Tous ces événements, ça se passe à la surface. Donc, tous ces mots, l'idée générale de tous ces mots, alors, c'est se produire à la surface. On peut encore dire apparaître à la surface ou affluer à la surface. Voilà. Voilà l'idée générale à tous ces mots. Alors, une fois trouvé l'idée générale de tous ces mots, la question suivante qui vient, alors, si tous ces mots ont une même idée générale, ce qui veut dire que cette idée générale a un représentant dans chaque mot. Cette idée générale est représentée dans chaque mot. C'est ce que ici nous appelons une observation logique. Selon la logique élémentaire, si tous ces mots représentent une même idée, cette idée partagée doit avoir un représentant dans chaque mot. Ça relève de la logique élémentaire. Alors, l'étape suivante, donc, c'est de chercher le représentant de cette idée générale qui se trouve dans chaque mot ici. Observation et déduction logique. L'idée que ces mots ont en commun correspond à un caractère ou une consonne qu'ils ont en commun. D'accord? Voilà tous les mots que nous avons ici, tous les mots qu'on a trouvés. L'idée générale qu'ils ont en commun correspond à un caractère ou une consonne qu'ils ont en commun. Alors, pourquoi une consonne et non une voyelle? Et ça, on le sait, la langue est portée par les consonnes. Les concepts des mots sont portés par les consonnes et non les voyelles. Les voyelles n'apportent que l'opérationnalisation de ces concepts. Voilà donc. Alors, remarque. Qu'est-ce que nous remarquons? On remarque qu'il y a une consonne qui occupe une position principale dans chaque mot. Elle est toujours la première consonne en début de chaque mot. Et voilà. En nous observant tous ces mots ici, il y a une consonne qui se démarque. Voilà. Parce qu'on ne choisit pas n'importe quelle consonne, mais c'est une consonne quand même qui a un certain comportement. Ici, cette consonne, alors, occupe une position remarquable, une position de consonne pilier. Voilà. Elle est toujours en début de chaque mot, et alors, cette consonne, c'est la consonne F. La consonne F. On peut l'observer ici. Feuille, fleur, fruit, fête, fleurer, frôler, affleurer, effleurer. Voilà. La consonne F commence tous les mots. Elle est en position de pilier. C'est donc la consonne F qui porte l'idée générale de tous ces mots. Cette idée qui est se produire à la surface. Alors, qu'est-ce qu'on vient de trouver là? Eh bien, voilà. Conclusion, c'est donc la consonne F qui signifie se produire à la surface. Voilà. La consonne F signifie se produire à la surface. Et voilà, mesdames et messieurs, bravo pour nous. Nous venons de trouver alors la signification de la consonne. Voilà ce qu'on vient de trouver, se produire à la surface. Alors, la suite, c'est quoi? Est-ce que nous pouvons trouver des preuves qui viennent justifier cette trouvaille, cette définition
de la consonne F qu'on vient de trouver. Si elle est la signification de F qu'on avait perdue, alors il doit y avoir des preuves dans le monde, sur la terre, dans la nature, pour justifier cela. C'est ça qu'on va aller chercher maintenant. Allons-y, et voilà, on y est. On est sur la terre, dans le monde. Et ici, alors, nous avons tout ce qui afflue à la surface de la terre. Tout ce qui se produit à la surface de la terre. Tout ce qui apparaît à la surface de la terre. Déjà, on a découvert que F signifie se produire à la surface, apparaître à la surface, affluer à la surface. Et voilà tout ce qui afflue à la surface de la terre. Alors, quel lien il y a entre tous ces éléments-là et la définition de F qu'on vient de trouver? Le lien, le voici. Et voilà. Encore, voilà. Qu'est-ce que l'on constate? Que tout ce qui se produit à la surface de la terre, qui apparaissent à la surface de la terre, alors est aligné en F. Leur nom commun est aligné en F. La faune, la flore. On voit que ça justifie alors cette définition qu'on venait de trouver. La faune et la flore se produisent sur la surface de la terre, à la surface de la terre. Elles apparaissent à la surface de la terre. Voilà. La faune et la flore apparaissent à la surface de la terre. Alors ici donc, on ouvre le congélateur pour sortir la question qu'on avait gardée là-bas. La question qu'on avait gardée en suspens. Les anciens qui avaient donné ces noms-là, suivaient-ils un canevas? Suivaient-ils un code? Une fois de plus, nous gardons cette question en suspens. On referme le congélateur et on continue. Ensuite, c'est pas les mots naturels et anciens de F sont de deux groupes. A. Les mots naturels et anciens de F sont de deux groupes. Justement, le premier groupe, c'est celui qu'on a déjà trouvé. Groupe de mots qui signifie apparaître à la surface ou bien se produire à la surface. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, alors, groupe de mots qui signifie exiguïté. Voilà ici, exiguïté. Alors, dans ce deuxième groupe-là, c'est ici que rentrent ces mots. Voilà. C'est toujours des mots qui sont alignés en F. Faible, faner, flétrir, éphémère, fatigue, affalé, faux, fil, fainéant, farine, fluide, fin, frêle, fragile, flemme, facile, fin, funeste, fondre, fumer, fluide, affalé, ainsi de suite. Alors, éphémère ici, vous direz que c'est pas la lettre F, mais en fait, ici, ce sont les sons qui comptent. Les sons, le son feu. Voilà, le son feu qui est représenté par la lettre F. Voilà. C'est vrai que généralement, je parle de consonne de la lettre F, mais c'est son son, le son qui compte, le son feu. Voilà. Ce n'est pas FA qui donne Fa, mais c'est feu A qui donne Fa. Ce n'est pas FI qui donne Fi, mais c'est feu I qui donne Fi. Parce que FI donnerait EFI. D'accord? Donc, ce sont les sons qui comptent. Et voilà donc alors tous ces mots. Alors, on utilise toujours les mêmes questions. Quelle est l'idée générale
à tous ces mots? Bien, mais on l'a déjà trouvé, l'idée générale. Voilà, l'idée générale, c'est exécuter. Quelle est l'idée générale à tous ces mots? La réponse, c'est exécuter. Exécuter qui signifie amoindrissement, diminution, petitesse. Voilà, on peut aussi parler de porter une faiblesse. Tous ces mots signifient alors exécuter ou porter une faiblesse. Une fois de plus, cette idée générale alors est portée par un caractère qui est le même qui se trouve dans chaque mot ici, et on sait que c'est toujours alors la consonne F qui ici occupe toujours la même position du début du mot, une position de consonne pilier. Alors, ce qui veut dire que la consonne F signifie aussi porter une faiblesse. Et voilà, porter une faiblesse. On avait d'abord trouvé que la consonne F signifiait apparaître à la surface ou bien se produire à la surface. Et là, on vient aussi de découvrir que F signifie aussi porter une faiblesse. Et voilà, on se retrouve donc avec deux définitions de F. Alors, nous allons trouver la définition générale de F. Voilà, puisqu'on a deux définitions de F. Voilà, un, apparaître à la surface ou se produire à la surface, et on a aussi porter des faiblesses. Donc, si nous mettons ensemble ces deux définitions, nous avons F égale apparaître à la surface plus porter des faiblesses. Alors, ce qui nous donne ceci, voilà, F est égal apparaître à la surface et porter des faiblesses. Voilà la définition générale de F que, une fois de plus, l'humanité avait perdu. C'est pourquoi, encore une fois de plus, bravo pour nous, mesdames et messieurs, on vient de faire une affluer à la surface et porter des faiblesses. Si cette définition générale de F, l'humanité l'avait perdue, alors nous devons trouver dans le monde, sur la terre, des preuves convaincantes, palpables, qui justifient cette grande définition. Alors, on va répartir alors dans le monde. Voilà, on y est. Nous avons ici alors les mêmes usagers de la surface, la flore et la faune, le monde biologique, le monde vivant. En quoi le monde biologique ici, la faune et la flore, justifie cette grande définition de F, qui nous dit affluer à la surface et porter des faiblesses. Déjà, affluer à la surface, ça on l'a vu, le monde biologique afflue à la surface de la Terre. La faune et la flore se produisent à la surface de la Terre. Mais nous remarquons aussi que, c'est pas un mais, nous remarquons aussi que la faune et la flore portent des faiblesses. Les animaux et les plantes, le monde vivant, le monde biologique est fragile. Ces usagers de la surface ne se pérennisent pas sur la terre. Ils apparaissent sur la terre, ils accomplissent leur destin, après il faut vieillir et disparaître. Personne ne reste sur la terre. Voilà. Et pour ça, il y a des faiblesses qui leur ont été infligées dans la taille, dans la durée, dans la force, dans l'espace.
aucun usager de la surface n'occupe assez de place sur la surface. On ne verra pas un animal qui remplit toute l'Afrique à lui seul, ou un arbre. Non. On leur a infligé des amoindrissements, des faiblesses. Voilà, ça c'est dans la taille. Il y en a aussi des faiblesses dans la durée. La durée est limitée. Voilà. Aucun usager de la surface, aucun individu du monde vivant ne reste indéfiniment à la surface. Il faut mourir. Il faut céder le tout. Et voilà. Donc, ce que nous avons ici, à la surface, il faut céder le tout. Ainsi, les agents de la surface, le monde biologique porte des faiblesses par rapport à l'espace et par rapport au temps. Donc, nous voyons que la définition générale de F est justifiée. Les usagers de la surface de la Terre se produisent à la surface de la Terre et portent des faiblesses. Voilà, c'est bien justifié. C'est pourquoi nous pouvons dire que F, c'est la loi de la régulation à la surface. Parce que avec les faiblesses que porte le monde biologique, ces faiblesses permettent leur régulation à la surface de la Terre. Voilà. On gère leur succession. Voilà. Il faut céder les tours, un autre va remplacer, ainsi de suite. Et ça, c'est la consonne F qui permet de faire cela. F, c'est la loi de la régulation à la surface. Voilà un peu tout ce qui se cachait derrière la consonne F. La personnalité de F qu'on avait perdue, que l'humanité avait perdue, en perdant le code linguistique, qui n'est autre que la codification de chaque lettre ou chaque son de l'alphabet latin. Alors, si F signifie la loi de la régulation à la surface, et les autres consonnes alors, nous allons faire un tour pour aller voir les autres consonnes pour jeter un coup d'œil.